Voilà, on vérifie nos opportunités pour la journée. Ici, on est sur une tendance. On s'attend à ce que le prix vienne dans cette zone de bloc avant de descendre. Donc, on va chercher si on peut trouver des entrées pour continuer la tendance haussière dans H1. Bon, je vais en H4 d'abord. En H4, on est toujours sur une tendance haussière. On a ce BOS. Donc, on s'attend à ce que le prix revienne dans son autre bloc pour encore repartir. Mais avant cela, on sait que le prix, ça va revenir quelque part ici forcément. Bon, bref, c'est à ça nous on s'attend. Donc, maintenant, ça c'est un H4, ça on va en M30. En M30, on a déjà une structure baissière interne. On a déjà une structure interne. On a cette hausse qui est venue, qui se fait casser ici. Bon, bref, on a notre BOS baissière, notre BOS baissière qui s'est matérialisé ici. Donc, on prend la zone OB, order bloc non mitigé qui a créé cette baisse. Donc, on s'attend à quoi que le prix vienne dans cette zone et continue sa baisse. Donc, c'est là que j'ai pris mon sell limite et voilà. Ça, c'est pour volatilité 10 index ça. Volatilité 10, une seconde avant, 10 ça. Maintenant, ici, cette opportunité, on l'avait fait hier sur 4. On a la tendance baissière qui continue toujours. On a la tendance baissière, on a ce BOS, on s'attend à ce que le prix revienne ici, quelque part ici pour descendre. Et le prix il est venu dans cet autre bloc ici. Tout a été mitigé, donc c'est juste venu dans l'autre bloc ici pour chuter. Donc, comme on est toujours sur la chute, on descend en petite unité du temps pour voir quelle opportunité on a encore. C'est là, en M30, on voit quoi? On voit maintenant le prix qui, en M30, on a déjà eu la prise de liquidité. C'était la liquidité ici, la prise de liquidité. Donc, on s'attend maintenant que le prix chute et continue sa baisse. Donc, ici, on a quoi? On a aussi une prise de liquidité interne. On a ici cette canal baissière que le prix a liquidé et a fait une chute. On a notre BOS. Et ça, c'est nous notre objectif. Ça. BOS, zone non mitigé, order bloc non mitigé. Voilà. Donc, on a notre BOS, notre order bloc non mitigé. Je n'avais pas vu l'opportunité tôt, sinon j'allais prendre ma position tout juste au début de l'order bloc. Les selles tout juste en haut, mais ils étaient déjà passé un peu. Donc, je suis revenu, j'ai vu, c'est toujours valable, je l'ai pris. Et voilà, ça c'est l'opportunité en cours. Volatilité 25. En H4, on a quoi? Cette opportunité, on l'a vu depuis le début de la semaine. On s'attend à ce que le prix vienne ici, c'est arrivé. Maintenant, on s'attend à une cassure de structure, ce qui se matérialise déjà. On va en H1. En H1, on a quoi? On a cette zone, c'est BOS baissière que le prix vient de liquider, que le prix vient de casser plutôt. Le prix vient de casser. Donc, après la cassure, on s'attend à quoi? À ce que le prix revienne dans l'order bloc, dans notre point of interest qui est ici dans notre POI pour que ça recontinue sa hausse. Mais attention ici, le prix peut quand même aller jusqu'ici avant de repartir parce que ça reste la zone support la plus basse avant cela. Mais pourquoi j'ai pris ici? Quand on va prendre notre Fibonacci, parce qu'ici on a quoi? On a cette zone reste dans la zone intéressante, dans la zone moins de 50%, dans la zone 50%, donc c'est déjà intéressant. Ici c'est très parfait, donc ça passe. Donc on s'attend à ce que le prix revienne ici et continue sa hausse. Volatilité 25 index 50, c'est presque le même scénario aussi. On est sur une tendance haussière. Bon, en daily, c'est une tendance baissière, mais on s'attend à ce que le prix vienne quelque part dans la zone ici. Donc, pour ça, nous on cherche nos entrées en H1. Tant qu'on n'a pas encore de cassure de structure baissière, on n'a pas encore eu de confirmation baissière, donc on est toujours haussé. Donc, on s'attend encore. Le prix, il est arrivé ici. On a notre structure interne qui est haussière. En M15, on voit. Voilà, on a ce BOS, cette cassure de structure
haussière. Donc on s'attend encore que le prix revienne dans l'order bloc qui a créé le POS pour continuer sa hausse. Voilà. Volatilité 75. Bon, en vrai, volatilité 75, c'est pas. On s'attendait encore en daily, on s'attendait à ce que le prix, on a eu la cassure baissière, l'OB. J'ai matérialisé cette zone parce qu'en H4 c'est visible. Sinon en daily c'est l'OB ça. Voilà, en H4 on a quoi? On a cette zone, je vais voir est-ce que. Voilà, on a ici la zone de 50%, donc cette zone peut être intéressante. On a cette zone qui peut être intéressante, donc le prix est dedans, est arrivé dedans actuellement. Bon, on est en H4 et le prix a déjà réagi, a déjà fermé ce taux de bloc, cette mitigation qui n'était pas mitigée. Donc ça fait que ce n'est plus intéressant pour moi. Ce n'est plus intéressant pour moi. Je m'attends à ce que le prix vienne ici et je vais voir la réaction. Sinon, pour l'instant, je suis neutre et je vais voir ce que fera le prix. Maintenant, on a volatilité 75, on est sur une tendance haussière. Ça, c'est trop simple. Tendance haussière, POS, on s'attend à ce que le prix vienne dans l'autre bloc. On va en H1 pour bien voir clairement. Voilà, ici, c'est un cas un peu truc là. On pouvait, dans la structure interne, on pouvait prendre une position ici, baisse, mais je ne l'ai pas pris parce que il n'y a pas de mitigation ici. Bon, le mouvement un peu dans la zone de l'autre bloc ici, c'était pas clair, donc je ne voulais pas prendre ce. J'étais pas rassuré, donc j'ai laissé. Mais je m'attends à ce que le prix vienne ici et continue sa hausse. Ou carrément, si le prix arrive à casser, à créer un POS, on peut matérialiser une autre zone au bloc ici et s'attendre à ce que le prix vienne dedans afin de continuer la baisse et arriver ici pour encore continuer sa hausse. Voilà, ce sont les opportunités de la journée. Jour 5. Ciao.